Alors, nous, on va parler plus du financement, mais côté dette uniquement. On a entendu aujourd'hui plus parler de d'autres. Donc, nous, on se concentre vraiment sur la dette, mais à l'exportation. Et par exportation, on entend autant l'acquisition d'une entreprise à l'étranger, mais aussi l'obtention d'un contrat ou même l'ouverture d'un bureau pour développer des affaires et obtenir des contrats. Je pense que c'est comme ça qu'on entend l'exportation vraiment dans un sens beaucoup plus large. Alors, je demanderais à mes panélistes de nous expliquer le rôle de chacun quand ils apportent un soutien à une entreprise sous forme de dette dans un contexte d'un tel financement. Peut-être commencer par Alexandre, qui est de EDC, puisque EDC est une des seules compagnies de financement qui finance directement à l'étranger. Alors, Alexandre? Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici. Alors, écoutez, peut-être pour répondre à ta question, Paul, et juste un petit peu avant, c'est de démystifier un petit peu ce que EDC est. Premièrement, on n'est pas la BDC. On se fait confondre constamment, mais on est une compagnie sœur. On a d'excellentes relations. Alors, notre mandat à nous, c'est d'aider les entreprises qui exportent et qui investissent à l'étranger. Puis ça, on le fait souvent en partenariat avec les banques. Alors, tout besoin qu'une entreprise a côté financement, que ce soit d'augmenter sa marge de crédit, avoir un prêt à terme pour des équipements, que ce soit pour un investissement à l'étranger, pour supporter des inventaires à l'étranger, on va donner des garanties à la banque et on va supporter, dans le fond, en arrière-plan, ce que la banque va faire avec la compagnie. Spécifiquement aux investissements à l'étranger et puis ce que les prêts qu'on peut faire par rapport à ça, encore là, une fois, notre modèle d'affaires, c'est vraiment de travailler avec la banque, de voir si on est capable de travailler ensemble, justement, pour combler ces besoins-là. Tout dépendant où l'investissement est, où l'acquisition est, des fois, la banque n'est pas favorable à le faire. Alors, c'est là où EDC va le faire directement. Alors, notre sweet spot, c'est vraiment de financer les actifs qui sont basés à l'étranger. Alors, prendre des sûretés localement, financer la filiale là-bas sans toucher aux actifs ici au Canada. Et c'est vraiment notre tasse de thé. L'année dernière, on a supporté pour 14 milliards de transactions directes. Alors, c'est des grosses sommes. Tous les gens pensent qu'on fait que de l'assurance crédit, parce que ça fait 75 ans qu'on en fait, mais c'est seulement une petite partie de tout ce qu'on fait. On fait beaucoup de cautionnement, on fait beaucoup de garanties de ligne de change. Je pourrais continuer. Je ne veux pas faire un sales speech pour EDC, mais vraiment, on est un secret bien gardé. Tu as parlé beaucoup que vous faites des partenariats avec les banques. Alors, au niveau de la Banque Royale, qu'est-ce que vous pouvez faire pour supporter les entreprises qui vont à l'exportation? Je ne prendrai pas trop de temps pour exposer la Banque Royale puis qu'est-ce qu'on fait. Je pense qu'évidemment, on est le premier prêteur commercial au pays. Je pense qu'on est bien connu dans le marché. J'ai peut-être choisi 2 ou 3 angles à vous présenter ce matin. Essayez d'être pratique, pragmatique, des choses que vous allez peut-être retenir. Évidemment, Alex, tu parlais de partenariat avec la Banque Royale. On est d'ailleurs justement le prêteur qui a le plus de liens avec EDC à travers le Canada, le plus de transactions communes. Et puis juste, tout récemment, au cours des dernières semaines, on vient de négocier une entente nationale avec les gens de EDC qui nous permet directement de nos bureaux, avec votre directeur de compte à la Banque Royale, d'avoir accès à toute la suite de produits de EDC sans avoir les impliqués directement. Ils sont super, c'est super le fun de vous avoir dans le dossier, mais dans les choses plus simples, des fois, c'est pas nécessaire, justement, on peut le faire directement avec la Banque Royale. Alors ça, c'est tout nouveau. Je pense que ça va nous permettre de simplifier le processus, accélérer le département, accélérer, si vous voulez, l'approbation et même la mise en place du crédit et le suivi par la suite. Ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant qui est tout nouveau. Peut-être un autre angle que je parlerais au niveau à l'international. Donc, si vous commencez justement à être plus présent dans les autres pays, incluant les États-Unis, évidemment, c'est le partenaire naturel. Un des produits, je pense, encore au Canada qui est sous-exploité, c'est l'asset-based lending ou le financement d'actifs. Alors, évidemment, lorsque vous embarquez dans un projet d'agrandissement ou d'expansion, vous avez besoin de déployer votre capital pour vous faire grandir. Vous avez toujours besoin, peut-être dans 3 sens, donc vous avez besoin de financement sur vos recevables, vos inventaires. Ça vous permet justement d'avoir, avec plus de flexibilité, avoir le maximum de levier sur vos recevables, vos inventaires. Puis, on est une des seules banques à le faire dans les plus petits montants. Nous, dès le montant de 3 millions, on commence à faire de l'asset-based lending. Puis, avec le temps, c'était anciennement assez coûteux. Aujourd'hui, je dirais que ça s'est pas mal assoupli avec les conditions du marché et c'est de plus en plus efficace, de moins en moins coûteux. Puis peut-être la dernière chose, avant de laisser la parole à Patrick,
Un autre élément, justement, qu'on vient de lancer, c'est Go Global. Alors, c'est une nouvelle plateforme qu'on a mis de l'avant et ça permet justement à notre clientèle de faire le lien avec 200 pays dans le monde et environ 200 000 importateurs de biens. Donc, ce sont justement des gens qui attendent justement peut-être vos produits et nous, on vous aide à faire le pont entre qu'est-ce que vous offrez et justement les importateurs étrangers qui seraient peut-être intéressés de distribuer votre pays. Et relié à ça, il y a aussi un club de commerce international qui regroupe dans 25 pays environ 25 000 participants ou 15 000 plutôt participants. Donc, ça vous permet justement d'établir des liens et puis peut-être vous aider à aller de l'avant justement puis à promouvoir votre produit ou la solution. Tantôt, j'entendais beaucoup de value beyond capital. Alexandre parlait de ça. Nous, on veut beaucoup parler de value beyond banking. Donc, continuer à vous offrir, au-delà du financement, gestion de dépôt, gestion de trésorerie. Est-ce qu'on a d'autres choses qu'on peut vous offrir à nos clients pour vous aider à atteindre vos objectifs de croissance? Patrick, qu'est-ce que tu as ajouté pour la BDC? Bon matin tout le monde. BDC, je dirais qu'on a souvent fait des recherches. Et puis, on regarde du côté des recherches, c'est quoi le besoin. Alors, on sonde des clients. Et puis, on a une appréciation de savoir c'est quoi le bobo. Un des gros bobos qu'on a, c'est pas l'argent. C'est l'accompagnement, c'est d'avoir des ressources, avoir des employés, avoir des gens qui vont pouvoir amener un projet. La petite entreprise, la moyenne entreprise n'a pas toute l'équipe de direction, l'équipe en place pour pouvoir aller à l'international. Alors, je vais parler de BDC juste à haut niveau, voir qu'est-ce que BDC fait. À haut niveau, BDC est une banque. On a plusieurs milliards sous actifs, mais BDC Capital a 3 milliards sous actifs. L'équipe où j'en suis responsable a 1,1 milliard d'actifs. Le plus gros joueur de financement en MES puis en équité minoritaire. On a 110 professionnels pan-canadiens. Puis je dirais, BDC, on est connu pour prêt à terme, financer des choses tangibles. Alors, quand Alex mentionne, quand BDC fait du financement tangible à l'étranger, bien, BDC, dans notre équipe, on finance de l'intangible. On finance la partie de la transaction que tu ne peux pas toucher. Alors, quand on fait une acquisition, on a vu ce matin Raymond Chabot qui parle de 8 fois les multiples, mais la partie tangible est combien? 3, 4 fois de multiples pour la partie senior. Tu as besoin d'équité, puis tu as besoin aussi d'une autre dette. Alors, c'est ce qu'on fait. Que ce soit au Canada ou d'aider une compagnie canadienne à le faire à l'étranger, c'est la partie qu'on travaille en collaboration avec EDC. La partie tangible à l'étranger, la partie intangible. Fait que ça, c'est un message que je veux vous lancer. Au niveau d'accompagnement, on a une équipe qui nous distingue à BDC de service conseil. On a des gens d'expérience pan-canadiens, de différentes industries qui accompagnent l'entrepreneur du plus petit au plus grand. Parce que quand je mentionnais, il y a 42 des entreprises qui disent que leur plus gros défi, c'est la main-d'œuvre et puis leur talent. Alors, on essaie d'aider à ce niveau-là. Pour nous, c'est un investissement qu'on fait avec le groupe de services conseil, que ce soit la stratégie, dans quel pays qu'on va aller, de quelle manière. Est-ce qu'on va aller faire de l'exportation directe? Est-ce que c'est établir un bureau à l'international? Est-ce que c'est de faire un joint venture? C'est de faire une acquisition? Il y a des décisions à prendre. Et puis, l'entrepreneur seul, s'il y a un conseil, c'est bien. S'il n'y a pas de conseil d'administration, c'est un peu plus difficile à faire ces décisions-là. Alors, on a comme approche à la banque, nous, d'être la personne pour accompagner les entrepreneurs dans ces décisions-là. Vous avez parlé chacun de votre rôle, de votre institution. Est-ce que vous avez des exemples concrets que vous pourriez nous donner chacun? Puis quels sont les critères que vous regardez chez un entrepreneur? Je pense que les gens aimeraient ça entendre. C'est quoi que vous voulez voir chez l'entrepreneur? Alors peut-être, Patrick, toi qui parles de conseils puis d'aider les gens. Mais je vais prendre un exemple. Puis EDC, c'est un partenaire qu'on a fait une transaction. Puis je veux la citer parce que c'est unique. Ça a été fait ici à Montréal. C'est une entreprise dans le multimédia qui réalise. Puis quand on pense technologie, on pense souvent que on peut l'exporter partout. Et puis oui, on peut vendre partout. Mais dans certains créneaux, avoir des bureaux à l'étranger, faire le démarchage à l'étranger, il y a une relation qu'il faut qu'il soit créée avec des entreprises locales là-bas, à l'étranger. Alors, si vous êtes un entrepreneur, vous pouvez faire une acquisition. Ça, c'est une autre option. Mais si vous ne trouvez pas la bonne entreprise, bien, comment vous allez à l'étranger? Alors, on a un exemple d'une compagnie de Montréal qui est allée investir dans le Moyen-Orient, avait besoin d'argent. Puis, on le sait, quand on a à bâtir une équipe, ce n'est pas profitable la première journée. Ça va prendre 2, 3, 4 ans avant que ça se rentabilise. Alors, quelle sorte de partenaire que vous voulez avoir?
quelqu'un qui comprend les chiffres, qui comprend le plan, l'horizon. Alors, on s'est mis ensemble. Nous, on ne connaît pas les marchés. Tant que ça, à l'international, EDC le connaît. Nous, notre force, c'est financer de l'intangible. Alors, on s'est mariés un peu. On a fait une solution pour une entreprise de 5 millions. Et puis, l'entreprise a eu le bénéfice de nos deux expertises. Puis, on a fait un financement basé, le paiement de capital vont revenir, basé sur le plan de match de l'entreprise. Puis, quand les flux vont porter fruit à l'étranger. Alors, ça, c'est un exemple, je te dirais, qui est concret. Souvent, on pense acquisition, oui, puis on en finance, mais on a 50 de notre volume qui est acquisition, transfert, 50 qui est en croissance. Alors, ça, c'est un exemple qui se fait à l'international. Et puis, vous êtes souvent un prix entrepreneur avec un prêteur, senior, qui a des... Est-ce que tu es pris avec des conditions, des termes, vous rencontrez 1,2, une couverture de ci et de ça. C'est dur de faire ça, d'aller investir à l'étranger. Quand tu vas avoir, tu sais que pendant 1 an ou 2 ans, tu vas peut-être avoir des pertes là-bas. Comment? Tu as besoin de capitaux pour le faire. Alors, avoir le privilège de travailler avec une banque comme la Banque Royale. C'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Hein? Comment c'est beau? Jean-François, Il y a de l'amour dans l'air. Tantôt, je regardais le cadran, je me disais, c'est super, il reste encore 20 minutes. Alors, quelqu'un l'a finalement ajusté. 2 exemples rapides, puis je vais laisser la chance à Alex de parler aussi. Encore une fois, essayer d'être pragmatique. Des exemples qu'on voit moins souvent. Récemment, justement, au cours des dernières années, quand j'étais en charge du crédit, j'avais vu une transaction intéressante. Un manufacturier importateur qui voulait justement être plus présent en Europe. Et puis, pour permettre d'avoir le time to market assez rapide, ça l'a forcé à investir, de mettre de l'inventaire en Europe, entre autres en Allemagne. Déjà, nous, les banquiers, quand on parle d'inventaire, il y en a qui disent qu'on est un petit peu conservateur. Et ici, au Canada, imaginez en Allemagne, où là, on est vraiment loin, réaliser un actif aussi loin dans un état de droit qu'on ne connaît pas nécessairement. Alors, pour pouvoir appuyer cette entreprise-là, on s'est justement retourné vers EDC et leur programme de garantie bancaire. Et ils nous permettaient justement d'avancer au fond, comme si ces inventaires-là étaient détenus au Canada, puis ils garantissaient 100 de notre exposure liée à ça. Alors, je trouvais que c'était vraiment un cas intéressant. Puis j'en ai un autre, là, présentement, qu'on est en train de regarder, une entreprise qui est dans un secteur où c'est par projet. Donc, si on regarde l'historique de la profitabilité, mais c'est pas le lisse, c'est beau, là, comme on le voit des fois. Ça dépend évidemment des projets. Des fois, c'est des grosses années, des fois, des années un petit peu plus tranquilles. Et puis, justement, comment on arrive à leverager le cash flow, donner du financement basé sur ce flux monétaire-là qui varie beaucoup. Bien, comme c'est un exportateur, il y a une partie exportation dans sa business et que l'acquisition qu'il s'apprête à faire, c'est aussi une entreprise qui est active à l'international, bien, EDC peut nous obtenir une garantie de prêt qui nous donne un certain confort pour réduire le coût global en capital de la transaction. On va pouvoir une partie de senior debt qui, peut-être en temps normal, ça aurait été difficile à faire parce qu'il n'y a pas d'actifs derrière et les flux monétaires sont assez variables. Donc ça nous aide dans ce cas-là. Bien, nous, de notre côté, la transaction que je voulais mettre de l'avant, c'est une entreprise qui était dans le secteur automobile, qui voulait suivre, dans le fond, son plus gros acheteur au Mexique, ouvrir un plan là-bas et acheter de l'équipement, vraiment pour produire au Mexique, pour décentraliser une partie de sa production, pour se rapprocher de son client, puis en même temps, bien, attaquer le marché de l'Amérique latine. Alors, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a fait le financement direct pour financer l'usine, les équipements, en prenant les actifs là-bas. Et puis, ce que ça leur a permis vraiment, c'est de baisser leur coût de production, d'avoir de nouveaux clients, puis également bien, de rester compétitifs ici au Canada parce qu'ils se sont concentrés sur tout le marché nord-américain. C'était un client de la Banque Royale. Alors, vraiment, c'est notre tasse de thé. On essaie de vraiment prendre des actifs à l'étranger et de laisser complètement libre des actifs ici au Canada pour justement d'autres projets que la banque puisse financer. Alors, c'était la transaction que je voulais mettre de l'avant. Qu'est-ce que vous voyez de nouveau dans le marché actuellement? Est-ce qu'il y a des nouveaux produits? Qu'est-ce qui vous distingue des autres joueurs dans le marché là, qu'on peut voir? Qu'est-ce que vous avez comme vision à cet égard-là? Peut-être... Oui, je peux commencer. Bien, tout le monde essaie d'être innovant dans les entreprises, mais dans le domaine financier aussi. On a juste à voir tout ce qui se passe par rapport au FinTech. Beaucoup dans le fond, de solutions financières à travers le numérique.
Alors, nous, de notre côté, on a engagé ce pas-là récemment. On a essayé de mettre en ligne une solution d'assurance. Alors, les clients peuvent rentrer sur notre plateforme, demander à assurer un compte à recevoir. Alors, il y a juste à rentrer le nom du client, l'adresse, le montant recherché, puis les termes de paiement. Puis, dans l'espace de 5 minutes, il peut exactement savoir s'il peut être assuré, puis le coût. Alors, à partir de là, bien, il peut le financer à travers la banque. Alors, ça, c'est un exemple de ce qu'on fait. Tous les partenariats qu'on fait avec les institutions financières, comme la BDC, la Banque Royale, essayer d'être en arrière-plan, pas qu'on n'a pas du bon monde pour vendre nos produits, mais c'est plus efficace quand on a juste une personne qui parle avec le client. Et une chose que je voulais mettre aussi de l'avant rapidement, on participe beaucoup à de financements, des grosses syndications dans le monde sur des grands donneurs d'ordre. Alors, le but de tout ça, chez nous, chez EDC, c'est de vraiment faire un jumelage entre l'entreprise qui est à l'extérieur avec les besoins qu'ils ont comme fourniture. Alors, on essaie de mettre vraiment le lien entre l'entreprise québécoise et ces grands donneurs d'ordre-là à l'international. Et on en fait beaucoup. Et puis, ça, c'est quelque chose d'unique. Les gens ne savent pas ça, mais on essaie de promouvoir nos entreprises d'ici. Moi, je pourrais parler de la voix d'un entrepreneur qu'on a au travers des années. Ça fait 21 ans que je fais ça, notre équipe. Il y a beaucoup d'années d'expérience. Puis on a parlé avec beaucoup d'entrepreneurs qui nous disent faire une acquisition, surtout la première, c'est difficile. Deuxième, troisième deviennent un petit peu plus facile. Mais négocier avec pas juste la compagnie que tu vas acheter, puis tu arrives à faire du due diligence, question de culture, toutes les annonces, toutes les choses qu'il faut que tu fasses après la transaction, l'entreprise est focus là-dessus. Mais après ça, il faut que tu structures ton financement en parallèle. Puis ça devient beaucoup de joueurs à jouer avec. Alors, prendre des intervenants comme Raymond Chabot, ça fait partie de leur rôle aussi. Mais nous, ce qu'on a créé, c'est on a pris quelque chose qu'on a vu aux États-Unis qui s'appelle Unitranche. On l'a amené au Canada pour... Typiquement, ça se fait pour des grosses entreprises. Nous, on l'a amené pour la plus petite, les moyennes entreprises canadiennes. Alors, imaginons un prêt à terme, un mezzanine, combinés ensemble dans une négociation avec une personne, un document, une prise de sûreté. Ça me semble plus simple. Nous, à l'interne, c'est plus compliqué, mais ça, ce n'est pas vos enjeux. Devant le client, je dirais, ça parle simplicité. Puis ça, c'est une chose que je veux vous mentionner. Un exemple concret, entreprise québécoise, acheter une entreprise dans l'Ouest canadien, c'était 23 millions la transaction. Il y avait, au niveau classique, ça aurait été 15 millions de prêts seniors, puis 8 de MES. On l'a combiné dans un. Puis c'est comme ça que ça a été fait. Un autre exemple que je vais vous porter à votre attention, c'est une unitranche où, dans le modèle classique, ça aurait été 3 millions d'équipements, 3 millions de financement d'équipement, 3 millions de mezzanine, et puis 2 millions de remplacement de la marge de crédit. Parce que la compagnie qui va acheter a une marge de crédit. Nous, ce qu'on a fait, c'est à cause du temps, on a dit, on va faire le montant complet. 8 millions, on va faire ton acquisition. Après clôture, ta banque que tu as aujourd'hui va augmenter sa marge de crédit, peut-être 1 mois, 2 mois plus tard. Puis à ce moment-là, bien, tu nous repayeras le 2 millions, la marge de crédit. Alors ça crée acquisition, c'est focus, l'acquisition, puis c'est simple. Fait que ça, c'est ce que je voulais dire qu'on travaille sur Unitranche. Je vois qu'on a de la visite sur la première rangée, alors je vais être bref. Écoutez, au niveau de la Banque Royale, vraiment, on est dans un excellent momentum présentement après 8 trimestres consécutifs de gains de part de marché. On a beaucoup travaillé au cours des dernières années à justement raffiner nos politiques de crédit, notamment justement augmenter le taux de financement de certains actifs, rallonger des amortissements. Ça nous a vraiment aidé à continuer à être compétitifs. Donc, ce ne sont pas des nouveaux produits, mais peut-être une nouvelle approche. Puis peut-être pour enchérir, au-delà des services bancaires traditionnels, donc du prêt, la gestion des dépôts, gestion de trésorerie. Encore une fois, premièrement, au niveau crédit, honnêtement, cette année, vous allez voir beaucoup de choses qui s'en viennent. Restez proche de vos directeurs de compte de la Banque Royale. On travaille sur des produits ciblés par rapport au secteur des TI, par rapport au secteur, entre autres, du transport manufacturier, distribution. Vraiment des choses intéressantes qui s'en viennent, qui vont être déployées. Au niveau des dépôts, on rajoute une ressource de spécialistes de dépôts à l'entreprise. Ce n'est pas toutes les banques qui offrent ça, d'avoir quelqu'un qui se dédie au niveau des dépôts à l'entreprise. Maintenant, on en a 2 au Québec. Puis, donc, au-delà de ça, on va voir de plus en plus des nouveaux produits qui vont beyond banking. Tantôt, je parlais de Go Global, par exemple, cette plateforme-là, donc, qu'on va offrir à nos clients.
Aussi, je pourrais vous parler, par exemple, de notre association avec Career Bridge, qui est un organisme canadien qui fait le pont entre des immigrants qui veulent venir au Canada et des entrepreneurs qui recherchent des gens qualifiés. Alors maintenant, on a une association, votre banquier peut vous aider, imaginez, à attirer des immigrants qui sont qualifiés. Je pense aussi à d'autres changements qui s'en viennent. Par exemple, on a, après le gouvernement fédéral, on est le deuxième plus gros propriétaire de données au Canada, la Banque Royale. Comment maintenant on peut utiliser ces données-là puis les mettre à votre utilisation, pour vous améliorer votre expérience client chez nous, vous donner des conseils financiers et même peut-être vous aider à opérer votre business. On a beaucoup d'informations qu'on veut travailler puis vous amener. C'est des éléments qu'on pense qui vont être distinctifs parce qu'on est les seuls à détenir cette information-là. On veut la rendre dans un format qui va vous améliorer. Avec beaucoup de changements à venir, beaucoup d'évolutions, mais bien au-delà de juste le service bancaire traditionnel. Puis c'est ce qu'on a choisi comme angle de développement. Alors, vous avez dit tantôt que vous aviez beaucoup d'expérience, puis que ce qui est important aussi, c'est le conseil. C'est pas juste le fait d'investir dans une entreprise. Je pense que c'est ce que vous faites ressortir. Vous êtes là comme des partenaires pour chacune des entrepreneurs. Peut-être un dernier mot, avant que le temps s'écoule trop, sur la question économique. On sait qu'il y a beaucoup de crédits sur le marché. Il y a de la facilité à en obtenir dans toutes sortes de structures. Mais en quoi vous pouvez aider les entrepreneurs à se préparer dans un contexte qui serait très différent et pas aussi favorable pour le repaiement? Peut-être, Patrick? Je dirais, la recherche est faite dans les dernières récessions. Les entreprises qui ont eu plus de succès en sortant de la récession, c'est ceux qui étaient les mieux capitalisés. Alors, je pense que ça serait un message clé pour tout le monde durant les... On regarde les liquidités qu'on a au niveau des prêts, les prêteurs au niveau d'équité. C'est maintenant le bon temps d'aller se bâtir un petit war chest. Puis c'est une chose canadienne typique, là, entreprise canadienne. On finance le projet et non plus que le projet. Qui a déjà eu un projet qui est allé à 100% du projet? J'en connais pas beaucoup. Alors, si ça va mieux, tu as besoin de plus de capital. Si ça va moins bien, il faut que tu supportes tes pertes. Ça fait que demandez-donc plus de capital pour votre projet. C'est mes deux petits... Je parlerais peut-être, moi, au niveau du capital, c'est vraiment... Premièrement, d'écouter les conseillers peut-être de vos banquiers, de vos gens comme Raymond Chabot. Il existe tellement de variétés de capital aujourd'hui entre l'équité et la dette traditionnelle. Moi, je dis simplement que pour chaque projet, il y a une bonne structure de capital. Et puis, des fois, ça peut être tentant, c'est sûr, pour peut-être 1,5 % de dire, bien, je vais y aller, je vais maximiser la dette bancaire traditionnelle. Dans des fois, ça vaut peut-être la peine de le faire. Dans d'autres fois, justement, c'est bon d'avoir de la flexibilité, d'avoir les bons partenaires autour de la table. Ça fait 150 ans qu'on est en affaires à la Banque Royale en 2019. Ça fait 150 ans qu'on accompagne les entrepreneurs. On est parfois perçu un peu comme une banque traditionnelle ou conservatrice, quoique avec le temps, je vous dirais que essayez-nous, je ne pense pas que vous allez être déçus, mais pour moi, ça demeure quand même au centre de tout conseil financier. On n'est pas juste là pour maximiser le taux de financement de vos actifs, on est là pour essayer de vous conseiller, de vous donner de l'accompagnement, s'assurer que c'est la bonne structure de capital qui va vous faire passer à travers les cycles. On va se dire les vraies choses, là. On ne veut pas revivre 2008, mais ça fait quand même 11 ans qu'on est sur une tangente très, très haussière. Le fondamental demeure excellent au niveau de l'économie du Québec. On ne s'attend à rien, nous, à Banque Royale, dans les prochains horizons, les prochains trimestres, mais il vaut mieux être prudent. Je veux juste renchérir sur ce point-là. Ça fait 11 ans qu'on a un bon cycle économique. Avoir des bons partenaires au bilan, au bon moment, c'est important. Je dirais que chez BDC, nous, à la dernière récession, on a été plus occupés, très, très occupés. Alors, choisissez vos partenaires. Bien, je pense que ça va dans le même ordre d'idée que Patrick. Quand on exporte ou on investit à l'étranger, il y a toujours des pépins. Puis quand il y a des cycles qui vont mal, d'avoir les bons partenaires sur son bilan, c'est très, très important. Fait que le pricing, c'est toujours quelque chose qu'on regarde en premier. Mais de choisir un partenaire qui est prêt à prendre du risque, qui est là dans les mauvais moments, puis qui va rester, je pense que c'est très important. Bien, merci, messieurs. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions pour mes panélistes? Vous pouvez commencer. Oui. J'arrive. La question s'adresse plus à la personne de EDC. On parle beaucoup excusez-moi. On parle beaucoup de Beyond Banking. Je pense que tout le monde porte ce message. Dans la portion de EDC qui est plutôt vers l'étranger, est-ce qu'on a un code d'éthique? On a des mesures en place pour disons, prévenir les problèmes comme on en voit dans certains pays,
quelles sont ces grandes lignes d'éthique de la EDC quand on a un dossier quelque part? Écoutez, oui, on a un code d'éthique. On regarde les transactions de plus en plus, je dirais, à la loupe. On a fait la manchette sur quelques transactions. Alors, c'est un sujet de l'heure chez nous. Et c'est clair qu'il y a certains pays, quand on fait affaire, bien, il y a souvent de la corruption. Alors, c'est clair que pour nous, chaque transaction est regardée. On regarde avec qui nos clients font affaire. On regarde avec c'est qui leur fournisseur. Alors, on fait un gros due diligence sur chaque transaction. Et encore plus aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, les choses resurfacent très rapidement. Alors, c'est quelque chose de très important chez nous. Si je peux partager, quand on a fait une transaction ensemble, chez nous, les gens, la BDC, on s'est posé la question, à l'international, on avait la même crainte. Puis on s'est assis sur quelque chose que l'EDC a, ça s'appelle les Equator Principles. Je ne sais pas c'est quoi. C'est les principes. Mais je pense que c'est une des seules banques canadiennes ou de l'institution à faire partie de ça. Fait que nous, ça nous a sécurisé de voir qu'il y avait une vue globale sur le niveau de l'éthique.